Je suis donc l'architecte d'école de Irénée. Je suis un ressortissant donc, de l'école de l'architecture des métiers de l'urbanisme Togo, une école donc inter-État qui forme dans les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine. Une école qui devait initialement être créée au Tchad, mais le contexte n'a pas permis en 1976. Donc je fais partie donc de la deuxième promotion des boursiers de cette école. Après cette formation, j'ai intégré le cabinet architectural qui m'a accueilli en tant que stagiaire, où j'ai exercé pendant 2 ans avant d'être en freelance. Freelance, c'est-à-dire un jeune avec beaucoup d'énergie qui venait de finir. Donc voilà, j'ai préféré voler de mes propres ailes. Donc aujourd'hui, je me retrouve à la tête de ce bureau d'études que vous visitez, qui est donc le cabinet PEP International. Quand nous disons PEP International, les gens pensent que ce n'est pas un cabinet tchadien, c'est l'ambition qui est internationale. En réalité, l'objectif, c'est que PEP International, c'est un bureau de droit tchadien, d'abord au Tchad, mais nous avons une ambition de nous exporter et de nous installer à l'international. Parce qu'il y a longtemps, on a mis dans la tête des Tchadiens comme quoi ils ne peuvent pas apporter leur expertise à l'international. On préfère même sur le plan local faire confiance à des bureaux d'études internationaux et les bureaux internationaux qui viennent chez nous et qui prennent le marché, alors qu'on a la possibilité de faire confiance aux architectes tchadiens. D'accord? Au-delà des architectes tchadiens, vous avez des ingénieurs, en tout cas des spécialités que vous pouvez trouver localement. Donc PEP International, au-delà d'être un bureau d'architectes, est aussi un bureau d'ingénieurs conseils et qui travaille donc avec beaucoup d'autres consultants, donc sur le plan national comme sur le plan international. Nous avons une gamme variée donc, de personnel. Donc, nous avons une équipe de terrain donc, composée uniquement de techniciens et nous avons une équipe de bureau. Et ce qui marque donc notre équipe, c'est beaucoup plus la jeunesse. C'est une équipe jeune. Vous trouvez des hommes et des femmes, voilà, des ingénieurs et des architectes, des urbanistes. En tout cas, de toutes les façons, tous les métiers qui interviennent dans l'acte de construire. L'architecte, en réalité, c'est donc l'artiste, c'est d'abord un artiste, donc un concepteur à la base, qui conçoit non seulement des bâtiments, mais il a donc une vision assez large de la conception donc de l'espace. Parce que la différence que nous avons toujours voulu apporter dans notre métier, c'est de dire l'architecte ne conçoit pas les murs, mais il conçoit l'espace entre les murs. Pour dire que ce qui nous intéresse, la matière première d'un architecte, c'est d'abord l'espace. Donc, il apporte donc vie à cet espace-là pour permettre à ceux qui y vivront de pouvoir bénéficier d'un certain confort. Malheureusement, dans notre contexte local, notre contexte tchadien, les gens font un amalgame donc, entre le métier de l'architecte et le métier de l'ingénieur. Voilà. Alors que dans le maillon, c'est des métiers complémentaires. Mais vous avez 3 aspects importants sur lesquels l'architecte intervient, qui sont donc l'esthétique du projet, la fonctionnalité, qui est un aspect aussi très important. Ensuite, l'aspect structure, même si l'aspect structure intéresse beaucoup plus les ingénieurs. Ça, c'est la différence que je voudrais apporter par rapport au métier d'architecte et au métier d'ingénieur. Il est très important de faire appel à un architecte parce qu'en réalité, il a été formé pour ça et c'est son métier. C'est le spécialiste en réalité de la gestion de l'espace. Vous pouvez peut-être avoir l'idée de votre projet, vous pouvez penser le faire seul, vous pouvez peut-être faire appel à un technicien mais qui n'est pas forcément un architecte, mais il n'aura pas le même feeling pour gérer par exemple l'espace qu'un architecte parce que l'architecte en réalité, c'est son métier et il le connaît et il le fait très bien. Et au-delà du cliché qu'on donne aux architectes comme quoi c'est des gens beaucoup plus chers qu'on ne peut pas approcher, je pense qu'il faut aujourd'hui progressivement les gens se rendent compte que faire appel à un architecte, c'est anticiper sur beaucoup de choses et des dépenses qu'on ne pourra pas faire forcément en gérant peut-être les dégâts que le projet auxquels le projet peut être exposé plus tard. Donc faire appel à un architecte est une démarche très importante qui vous permet donc d'avoir vraiment un projet qui réponde à vos besoins à un coût aussi raisonnable.
Les villes dans lesquelles j'ai beaucoup plus voyagé, ce sont les villes en Afrique. Les villes de l'Ouest que j'ai beaucoup visitées, donc en passant d'Abidjan à Ouagadougou, Niamey, Lomé. Lomé, ma ville préférée. Ensuite, en passant donc par l'Afrique de l'Est et particulièrement Nairobi. Les villes de l'Afrique centrale que je connais aussi un peu. Mais particulièrement la ville qui m'a marqué, c'est la ville de Nairobi, qui est une ville assez dynamique. La capitale, donc la première économie de l'Afrique de l'Est. Et donc, c'est une ville qui a la particularité d'être, comme disent les anglophones, une busy town. Ça va tellement vite, ça bouge tellement vite. C'est une ville assez particulière qui allie une architecture assez moderne parce qu'il y a l'empreinte coloniale qui est là. Et c'est ce qui marque donc la plupart de nos villes qui, au-delà de tout, au-delà de conserver donc cet aspect traditionnels de nos architectures ont laissé l'empreinte coloniale dominer un peu l'architecture donc de ces villes-là. Donc, plus particulièrement Nairobi, que j'aime bien, avec un plan global donc d'aménagement de la ville, donc qui est du ressort donc des urbanistes. J'ai aussi cette double casquette-là d'être un urbaniste et donc ça me permet aussi de lire facilement cette ville-là. Je précise en passant que cette ville m'intéresse particulièrement parce que Nairobi et N'Djamena ont le même âge. Nairobi a juste 1 an de plus que N'Djamena. Mais en termes d'architecture et de développement, c'est deux villes complètement différentes. La question des inondations à N'Djamena, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que nous faisons partie donc du groupe des acteurs avec l'Ordre national des architectes et de beaucoup d'autres techniciens qui avons donc initié un mémorandum que nous avons adressé à l'endroit du gouvernement. Mais je précise quand même que le travail continue de se faire. Nous sommes en train de travailler actuellement en équipe avec un groupe d'experts, donc des architectes et d'autres experts, pour approfondir donc la question sur les inondations, plus particulièrement dans la ville de N'Djamena. En fait, trouver une question définitive, une réponse définitive à la question des inondations, je pense que ce n'est pas de la magie en réalité. Il y a des villes qui vivent à l'eau. J'avais précisé dans mon message adressé au chef de l'État, j'avais précisé que Venise, en Italie, c'est une ville qui vit dans l'eau. Ganvier, au Bénin, c'est une ville qui vit dans l'eau. La Seine de Paris, c'est un fleuve qui traverse la ville de Paris. Pourquoi nous tournons le dos au fleuve Chari? C'est que nous pouvons valoriser le fleuve Chari et, par exemple, la question des inondations peut être à moitié, par exemple, réglée. Les gens se plaignent souvent en disant que non, N'Djamena est dans une cuvette et ainsi de suite et que c'est difficile de gérer. Aujourd'hui, les gens construisent des aéroports sur des mers. Pourquoi nous, un petit fleuve comme ça ou une petite pluie pour mettre toute une ville dans l'eau? C'est que nos architectures doivent s'adapter aussi à la question de l'inondation. L'exemple est très simple. Si vous prenez tous les anciens bâtiments au bord du fleuve Chari, ils ont été bâtis sur pilotis. En citant par exemple le lycée Félix Eboué, le lycée technique commercial, une partie des ouvrages par exemple de la présidence ont été construits sur pilotis. C'est pour dire qu'à un certain moment de l'année, l'eau remonte. Et il faut tenir compte de cela dans nos architectures. C'est justement pour ça d'ailleurs que ça rejoint la question sur la nécessité de faire appel à un architecte. Parce que lorsque vous faites appel à un architecte, il anticipe sur les dégâts que vous pouvez subir. Mais quand vous ne faites pas appel à un architecte, parce qu'en faisant un appel à un architecte, vous faites aussi directement appel à un ingénieur. Parce que l'architecte ne travaille pas seul. Nous sommes dans un maillon global qui nous permet chacun d'intervenir en fonction donc, de son besoin. Alors je pense quand même que notre mémorandum fait partie, en tout cas, contient beaucoup de solutions à la question de l'origine. Je vais toujours le répéter parce que je m'inscris dans ma droite ligne, qui est celle de dire au chef de l'État comme quoi il ne faut pas qu'il ait peur de d'associer les architectes aux grandes décisions qui concernent l'espace. Quand je dis l'espace, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les projets à l'échelle de la ville et tout ça, on a tendance à faire appel d'abord aux hommes politiques, aux députés, et ainsi de suite. Mais de toutes les façons, qui crée la matière, qui crée le projet? C'est d'abord les architectes. Je pense que nous sommes essentiellement outillés. Voilà pourquoi dans la période de la Renaissance, c'est-à-dire dans la période de l'histoire, pendant la Renaissance, les grands chefs se sont entourés des architectes qui ont eu une vision, qui les ont aidés à
marqué leur espace et à marquer leur passage par exemple à la tête des États. Et je crois quand même que c'est un appel encore que je lance en plus du message que j'ai adressé, et plus particulièrement au gouvernement. C'est que nous sommes utiles, nous sommes toujours là disponibles. En plus d'avoir des aînés qui ont fait leur temps, vous avez une jeunesse aujourd'hui remplie de beaucoup de dynamisme et disponible d'ailleurs, qui est capable de créer et de proposer des solutions adaptées aux réalités de chez nous. Il faut faire confiance à l'architecte tchadien. Ça, c'est le conseil que moi je voudrais donner à nos autorités tchadiennes. Je ne suis pas le seul, mais je fais partie quand même des architectes qui aiment les belles voitures. Même si pour moi je ne la monte pas, moi je voudrais monter la Range Rover. Et là, je crois que je l'ai toujours souhaité. C'est une très belle voiture et qui s'impose. Hein. Je crois que personne ne peut. C'est comme une belle femme, hein. La Range Rover Velar, c'est comme une belle femme, donc tout le monde l'aime. Chemise ou t-shirt? J'aime les t-shirts, j'aime être libre. Les chemises, ça fait trop sérieux pour moi. Généralement, c'est quand je vais dans les réunions, ça, je préfère être en chemise et tout ça. Mais très sincèrement, même au bureau, je suis le plus souvent en polo ou t-shirt. Voilà pourquoi. Je préfère parce que je suis plus relax. Bonjour, je me nomme Laurie Benoisser. Je suis à mon stage d'orientation dans l'entreprise PEP. Je suis venue c'est mon 5e jour aujourd'hui, c'est le dernier jour. En fait, d'une manière globale, j'ai apprécié mon stage. J'ai découvert de nouvelles choses. Puisque je voulais être architecte, j'ai choisi cette entreprise pour venir apprendre de nouvelles choses et être mieux orientée pour l'avenir. Et après, j'ai vraiment bien apprécié mon stage. J'ai passé de bons moments, j'ai appris de nouvelles choses. Ça m'a aidé à être plus sûre de ma décision d'être stage dans l'avenir. En conclusion, je remercie l'entreprise et l'équipe qui m'a accueilli. Ils m'ont bien accueilli, ils ont fait en sorte que je me sente à l'aise dans le milieu. Et le chef d'entreprise également, je le remercie infiniment de m'avoir accueilli dans son entreprise.